Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo où je souhaite vous dire quelques mots sur le roman Harmonie de Projet Ito. C'est du Japon que nous vient ce petit bijou d'une intelligence sobre, acérée et réaliste. Ce dont il s'agit avec Harmonie, c'est du monde de demain, décrit par le regard de trois jeunes filles tentant d'échapper au stade suivant de la mainmise industrielle, économique, morale, sécuritaire et médicale sur l'humanité. Qui n'a jamais entendu, enfant, le désormais si fameux « c'est pour ton bien ». Jamais notre espèce n'a-t-elle été aussi dirigée, et le progrès ne s'arrêtant pas, le meilleur des mondes dépeint par Huxley est bien en passe de se réaliser dans l'indifférence générale. Ito ne fait que projeter nos systèmes actuels dans un conte d'avenir à la douceur givrante, dévoilant par le discours d'une petite fille rebelle et impertinente la prise de possession progressive opérée sur l'individu, devenu une véritable force de travail, un bien collectif et social. L'histoire nous a montré le prix qu'il en coûtait de soumettre la masse à la volonté de quelques-uns, puis la masse à la volonté de la majorité, la violence brute ou le consensus volontaire. La formule actuelle n'en est qu'un dérivé, le « c'est pour votre bien » auquel il est quasiment impossible de répondre. Après tout le monde semble tellement plus qualifié que nous pour prendre des décisions qui nous concernent. La société Harmonie a gagné, car comment refuser l'aide bienveillante de scientifiques auxquels nous avons donné le soin de veiller sur nous ? Harmonie est ni plus ni moins qu'un roman visionnaire, effrayant dans sa délicatesse et sa sobriété aseptisée. Et en finale de cette vidéo, je vous propose ce petit extrait. Ce jour est le dernier jour de la conscience humaine, le jour où plusieurs milliards de je ont cessé d'exister. En surface, évidemment, rien n'a changé. Les gens pleuraient comme s'ils étaient tristes et s'emportaient comme s'ils étaient furieux. Mais ces actions avaient autant de valeur que les réponses émotionnelles mimétiques des robots de l'ère précédente. Les gens avaient perdu leur esprit réflexif. L'humanité était en parfaite harmonie avec sa société médico-industrielle. Existe-t-il un paradis ? Si l'humanité peut jamais toucher la perfection, c'est probablement l'état le plus proche du paradis auquel nous autres pouvons espérer accéder. Un palier de l'échelle évolutive où le moi et la société ne font qu'un. À présent nous sommes heureux, tellement, tellement heureux.